Je m'appelle Badara Sarr, je suis entraîneur du Casa Sport depuis cette année, depuis donc 4 à 5 mois. Auparavant, j'ai entraîné l'AS Douanes, donc en petite catégorie, puis en équipe senior. Donc c'est là-bas aussi où j'ai joué, l'AS Douanes, donc depuis 1986, j'étais à l'AS Douanes, de 1986 à 2011, il faut dire. Donc ensuite j'ai entraîné Mbour Petite Côte, ça fait 2 ans, donc les 2 années passées, en 2016, de 2016 à 2018 effectivement. Donc c'est cette année que je viens de prendre l'équipe du Casa Sport. Avec les juniors, nous avons remporté 2 Coupes du Sénégal. Donc on a été champions régionaux à 3 reprises à Dakar. Donc on a gagné 2 Coupes nationales, donc on a perdu une finale. Ensuite, avec l'équipe senior de l'AS Douanes, nous avons remporté 3 années de suite le championnat du Sénégal, 2006, 2007, 2008. Ensuite, on a remporté la première édition de la Coupe de la Ligue. On a joué une finale qu'on a perdue aussi contre la Linguère, je pense bien. Oui. En tant que joueur aussi, j'ai fait monter l'équipe. J'ai fait partie de l'équipe qui a amené l'AS Douanes en première division, c'était en 1989. J'ai joué donc même en équipe nationale du Sénégal, peut-être j'ai eu 4 sélections. Nous avons aussi joué en tant que joueur aussi, j'ai fait une finale de Coupe du Sénégal qu'on a perdu, je ne me rappelle plus. Donc le palmarès. Ensuite avec Mbour Petite Côte, nous avons remporté la Coupe du Sénégal en 2016. Donc, on a joué aussi la Coupe d'Afrique. Avec l'AS Douanes, nous avons fait à peu près, je pense, 12 matchs de Coupe d'Afrique, 12 matchs entre la Coupe CAF et la Ligue des Champions, pour une défaite, 4 matchs nuls, ouais, et 7 victoires. J'ai été l'entraîneur adjoint de l'équipe locale aussi. Donc, nous avons remporté 2 tournois de l'UEMOA en 2009 et 2011. Nous avons participé aussi à 2 CHAN, championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Donc, la première édition en 2009, on a été classé 4e. On a joué la demi-finale qu'on a perdu contre... le match de 3e place qu'on a perdu contre la Zambie, ouais, je pense, c'est ça. Donc ensuite, j'ai été entraîneur adjoint de l'équipe nationale junior. Ensuite, entraîneur adjoint aussi de l'équipe olympique. L'équipe olympique qui a remporté effectivement les Jeux africains en 2015. Je pense que c'est un peu la seule médaille d'or du football sénégalais, le football classique quoi, en dehors du football du beach soccer. Non, d'abord c'est moi j'étais libre je suis entraîneur, donc Casa Sport, je pense ils ont été les premiers à se manifester. Mais en dehors de ça aussi, je me dis que c'est un grand club qui vraiment peut attirer n'importe quel entraîneur, parce que c'est un club avec un palmarès élogieux, avec aussi un public, des supporters. Et puis je dis que la région de Casamance, c'est un vivier de jeunes footballeurs. Donc moi je dis que pour un entraîneur peut-être ambitieux, on va me dire que c'est un peu risqué, mais je dis que un entraîneur ambitieux doit pouvoir lorgner du côté du Casa Sport par rapport à ce qui s'y trouve. Là on voit que effectivement c'est un terreau fertile vraiment pour l'éclosion de jeunes footballeurs. Le public est derrière, les spectateurs sont derrière, la population est derrière l'équipe. Donc je me suis dit que pourquoi pas tenter cette aventure. Non, je dis que peut-être je ne suis pas du tout surpris, parce qu'au départ je connaissais un peu ce qui se passe mais peut-être je ne m'attendais pas à cet engouement-là autour de l'équipe. Donc moi je suis là, donc moi j'ai l'habitude de... Je ne suis pas dépaysé du tout, j'ai ma famille à Dakar, mais quand même j'habite à Thiès, donc c'est un peu
le mode de vie des régions de l'intérieur du Sénégal. La différence, c'est qu'ici, les gens sont beaucoup plus attachés à leur club. Donc même aux entraînements, les gens viennent suivre. Donc que ce soit les supporters d'Alé Casa, que ce soit des simples sympathisants, tout le monde est accroché à son club. Donc la vie aussi n'est pas aussi chère que ça. Donc les gens sont vraiment conviviaux. Donc sont accueillants. Donc il n'y a pas de barrière, d'autant plus que moi aussi j'essaie de m'intégrer. Et puis, comme on dit, entre le cousinage, entre les Diola et les Sérères, donc c'est la facilité aussi que l'intégration puisse se passer normalement. C'est un effectif qui est composé de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés, parce que quand je venais, donc peut-être l'équipe l'année dernière n'était pas à son rang, donc au départ il fallait faire un recrutement ciblé, voir dans quel secteur il fallait amener des joueurs pour renforcer l'équipe. C'est ce qu'on a fait, un recrutement ciblé pour permettre à l'équipe de s'étoffer, parce que depuis des années on voit que le Casa Sport joue les grands rôles peut-être dans le football des jeunes, en cadet ou en junior. Donc ce sont ces juniors-là et ces cadets-là qui sont montés, plus maintenant certains anciens de l'équipe qui sont revenus, et surtout maintenant de nouvelles têtes, des joueurs qui ont vraiment l'habitude du championnat, qui sont là, donc en fait c'est une osmose de tout ça qui fait qu'actuellement l'équipe est... Peut-être ça a pris du temps donc pour mettre tout ceci en place, parce qu'effectivement il y a des joueurs moi déjà l'entraîneur qui vient juste d'arriver avec son staff, il y avait de nouveaux joueurs, d'autres qui venaient des catégories de jeunes, donc c'était pas facile. Heureusement que même quand les résultats ne suivaient pas, parce que faut dire que le contenu des matchs était vraiment satisfaisant. Moi je me suis toujours basé sur ça, pour dire qu'à un moment donné, peut-être on allait avoir le déclic qu'il faut pour remonter au classement. Là, on est dans le ventre mou du classement, comme on a l'habitude de dire. Mais je pense qu'on a encore du progrès à faire. On a la possibilité vraiment de titiller les premières places. On continue le travail. Ok, coach, une autre question, c'est par rapport à cet effectif que vous avez. Est-ce que vous pouvez prétendre à jouer les premiers rôles maintenant que vous avez renoué avec la victoire? Effectivement, je pense que notre ambition c'est ça, hein, c'est de jouer, c'est de remettre l'équipe à l'endroit, de remettre l'équipe là à sa place. Parce que le Casa Sport, je l'ai dit, si vous prenez 5 équipes dans ce pays-là, le Casa Sport fait partie effectivement des 5 meilleures équipes, historiquement parlant. Donc nous, notre objectif c'est de remettre l'équipe sur les bons rails, d'avoir les résultats qu'il faut et effectivement de jouer les premiers rôles dans le championnat. Innovation de taille, je pense que ça prouve que le Casa Sport tend vers la modernité, parce que cette chaîne-là va nous permettre, supporters, aux sympathisants du Casa, pouvoir voir leur équipe à tout moment. Maintenant, nous, en tant qu'entraîneurs et pratiquants, ça va nous permettre peut-être de visionner nos matchs, de visionner peut-être nos adversaires même, de pouvoir améliorer par rapport à ce que l'on a fait, par rapport aux matchs qu'on joue, par rapport aussi au programme d'entraînement que l'on fait. Si les matchs nous sont montrés, je pense que là déjà c'est tous les grands clubs du monde ont leur télévision, donc moi je dis que c'est une aubaine pour nous, donc vivement que cette nouvelle télévision là puisse prospérer et que ça permettra aux supporters, aux sympathisants du Casa Sport, tout le monde, de pouvoir suivre leur équipe en temps réel.